L'action de l'État en Ardèche, ce sont les femmes et les hommes qui la portent qui en parlent le mieux. C'est la raison pour laquelle, en complément de la présentation traditionnelle du rapport d'activité des services de l'État, j'ai souhaité donner la parole aux femmes et aux hommes qui, au quotidien, sont engagés au service des Ardéchoises et des Ardéchois. Elles et ils vous diront la fierté qui est la leur de servir l'intérêt général, les valeurs qui les animent quotidiennement et leur détermination à donner du sens à l'action de l'État en la rendant efficace. La gestion quantitative de l'eau est un enjeu majeur en Ardèche et l'État y est très attentif. Rien qu'en 2023, nous avons dû avoir 18 arrêtés préfectoraux pour gérer cette sécheresse. Nous avons organisé aussi 2 sessions des assises de l'eau avec le conseil départemental. Les dotations de l'État ont permis par exemple à hauteur de 5 millions d'euros de mettre plus de 14 millions d'euros d'investissement dans l'amélioration du rendement des réseaux. Il y a eu également des actions envers l'agriculture, en particulier on a donné un essor important au protocole des retenues collinaires qui nous permet d'augmenter la réserve en eau. Nous avons eu 190 000 m3 d'eau qui ont pu être captés et servir par exemple pour de l'irrigation en 2023. L'Agence nationale de cohésion des territoires apporte des offres d'ingénierie aux collectivités locales. C'est aussi l'effort sur lequel porte le Fonds vert qui a été mis en place en 2023, qui est pérennisé jusqu'en 2027. Il a permis d'accompagner un investissement à hauteur de près de 50 millions d'euros en Ardèche l'année dernière, pour près de 11 millions d'euros de crédits d'État investis sur ces projets. En 2023, avec le Fonds vert, nous avons pu accélérer la rénovation des bâtiments publics de l'Ardèche, en soutenant financièrement toutes les collectivités engagées dans ces projets, rénovation de collèges, d'écoles, de logements. En matière de tourisme durable, l'État s'est fortement investi en 2023 sur ce sujet, sur le territoire de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche. 140 000 euros ont été mis sur la table pour faire autrement avec tous les acteurs de ce territoire. En 2023, les sapeurs-pompiers de l'Ardèche ont eu à faire face à 210 feux de forêt pour à peu près 300 hectares brûlés. L'occasion pour nous de revenir sur les obligations légales de débroussaillement et demander à tous les propriétaires de les respecter, puisqu'elles nous permettent de consacrer moins de force pour défendre les points sensibles, mais également de faire courir moins de risques à nos personnels. Grâce au financement de l'État et du conseil départemental, nous avons pu doubler les effectifs de la cellule débroussaillement qui vient apporter un conseil aux maires et à la population pour respecter ces obligations légales de débroussaillement et les accompagner pour atteindre cet objectif. En septembre 2023, le président de la République a lancé une démarche de planification écologique qui vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un plan qui se veut vraiment complet parce qu'il vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à préserver notre biodiversité et nos ressources et à s'adapter au changement climatique. En 2023, 26 personnes ont perdu la vie sur les routes ardéchoises, soit 11 de plus que l'année dernière. La vitesse, l'alcool, les stupéfiants ou encore l'inattention sont les principaux facteurs d'accidents et surtout d'accidents mortels. Les usagers de 2 roues motorisés représentent quant à eux près d'un tiers des personnes tuées. Face à ces constats, les services de l'État, aux côtés des associations et des forces de l'ordre, ont mené de nombreuses opérations de prévention, de sensibilisation et de contrôle afin de modifier les comportements des usagers de la route. Ce sont ainsi près de 98 500 contrôles qui ont été opérés en 2023. Ils ont conduit à un peu plus de 1200 suspensions de permis pour infractions graves au code de la route, soit 100 par mois, et à près de 23 000 verbalisations. 3 grands chantiers en matière d'égalité hommes-femmes. Le premier, la lutte contre les violences faites aux femmes et à leurs enfants. Le deuxième, l'autonomie économique des femmes. Et le troisième, le développement d'une culture de l'égalité en Ardèche. En tout, sur l'ensemble des dispositifs d'accueil des victimes, ce sont 2837 entretiens qui ont pu être réalisés pour soutenir ces femmes et ces familles. Les gendarmes de l'Ardèche sont pleinement engagés dans la lutte contre les atteintes volontaires à l'intégrité physique et les violences faites aux femmes, qu'il s'agisse des gendarmes de brigade ou de la maison de protection des familles, qui est une unité particulière. En 2023, un plan d'action a été décliné autour d'un certain nombre d'actions principales, soit en termes de formation interne. C'est dans ce cadre-là que 95% des militaires de la gendarmerie sont formés à l'accueil et à la prise de plainte des victimes de violences. Un autre type d'action, la sensibilisation, et notamment à destination des plus jeunes, en termes de lutte contre le cyberharcèlement et la lutte contre les violences sexuelles avec la notion de consentement.
Au total, 3720 élèves de collège et lycée ont suivi cette sensibilisation. L'Ardèche aura également 2 nouvelles brigades de gendarmerie, des brigades mobiles, qui verront le jour dans les années à venir. En Ardèche, la police nationale est totalement impliquée dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. En 2023, cela représente 150 opérations de contrôle, 9 trafics démantelés, soit 50% de plus qu'en 2022, 19 personnes mises en cause pour des faits de revente et d'usage, 274 consommateurs ont été verbalisés, dont 144 à l'aide des AFD. Les communes ont également pu compter sur 19 postes d'adultes relais pris en charge par l'État pour un coût total de 400 000 €. Ce sont des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien aux côtés des habitants. Durant tout l'été 2023, nous avons pu échanger avec les habitants pour co-construire avec eux une nouvelle génération de contrats de ville qui va s'appeler Engagement 2030 et qui seront signés dès avril 2024. Les écoles ardéchoises ont toutes vu leurs effectifs plafonnés à 24 dans les grandes sections, les CP et les CE1. Et nous avons eu une attention particulière sur nos 2 réseaux d'éducation prioritaires, Bourg-Saint-Andéol et Annonay, où tous les élèves de grande section CP, CE1 ont leurs effectifs qui sont allégés en dessous de 15 élèves par classe. Et 2023 a vu un grand nombre de nos jeunes ardéchois dans leur 16e année candidats pour participer au service national universel. Et au titre du Fonds de développement pour la vie associative, nous avons consacré plusieurs centaines de milliers d'euros au service de nos associations pour les accompagner et développer leurs projets associatifs. C'est avec l'Agence nationale du sport aussi l'accompagnement des collectivités territoriales et notamment les mairies au titre des petits équipements sportifs. Et nous avons eu cette année, en 2023, la possibilité d'accompagner plusieurs beaux projets d'équipements sur le département de l'Ardèche. Le soutien de l'État, et singulièrement en Ardèche aux collectivités territoriales, est une priorité. En 2023, ce sont plus de 200 millions d'euros qui ont été attribués aux collectivités, aux intercos et au conseil départemental. Si on le ramène au ratio des habitants, ça fait un peu plus de 530 € par habitant. L'année 2023 a été une année de déploiement du programme France 2030 en Ardèche. France 2030 a 2 objectifs, la décarbonation de l'industrie et l'émergence d'un certain nombre d'entreprises sur de nouveaux secteurs qui vont permettre à la France de rayonner en 2030. En Ardèche, nous comptons 16 entreprises lauréates pour un soutien de l'État de 57 millions d'euros. Au titre de l'ingénierie à destination des territoires, nous comptons 2 territoires lauréats, territoires d'industrie, Rhône Province Industrie et Ardèche Drôme Nord. Ce dernier, également lauréat de l'AMI Rebond Industriel, aura une aide à l'ingénierie plus importante, 50 jours de consultants et 2 millions d'euros fléchés pour des projets industriels. Si le chômage en Ardèche demeure au-dessus des niveaux régionaux et nationaux, il est au plus bas depuis 10 ans. Cette bonne tendance est due notamment au plan Un jeune, une solution qui a permis de signer 2600 contrats d'apprentissage en 2023 et de mobiliser en faveur des jeunes les plus éloignés de l'emploi 1060 contrats engagement. La mise en œuvre progressive de la loi pour le plein emploi permettra de renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du revenu de solidarité active en fluidifiant leur parcours pour au final satisfaire les besoins des compétences des entreprises. France Service est un dispositif d'accès aux services publics essentiels qui fait suite au MSAP. 4 France Service ont été inaugurés, ce qui nous fait en réalité 31 points d'accès effectifs. En 2023, il y a eu en Ardèche exactement 50 908 démarches d'accompagnement et le taux de finalisation des démarches en une seule présentation est de 77%. Donc des objectifs ambitieux en termes de services publics, mais des objectifs atteints. En Ardèche, en 2023, nous avons réalisé 9 exercices de sécurité civile pour nous permettre de nous entraîner à gérer des situations de crise auxquelles le département peut être confronté. Et nous avons eu à gérer 15 crises qui ont nécessité l'ouverture du centre opérationnel départemental dans lequel sont réunis autour de la préfète l'ensemble des services qui interviennent pour gérer les crises dans le département de l'Ardèche. Et je veux profiter de cette vidéo pour remercier très chaleureusement l'ensemble des agentes et agents des services de l'État en Ardèche, car en 2023, elles et ils ont su une fois de plus incarner l'engagement de l'État auprès des collectivités de ce département, pour garantir la sécurité des Ardéchoises et des Ardéchois, bien sûr, mais également accompagner le développement de ce territoire dans toute sa diversité, soutenir la présence des services publics en tout point de notre département, préserver les ressources et accompagner l'adaptation de l'Ardèche aux enjeux sociaux
économiques, agricoles que nous lance l'accélération du changement climatique et l'intensification de ses effets.